Bonjour, c'est Steve, j'espère que vous avez la forme. Alors aujourd'hui, je vous donne rendez-vous dans cette nouvelle vidéo pour parler de crise. Comment accueillir beaucoup plus facilement les crises dans sa vie. J'espère que ça va vous parler. C'est peut-être un moment que vous traversez aujourd'hui. Vous êtes peut-être même en pleine transition de vie, que ce soit sur le plan professionnel, sur le plan affectif, sur le plan relationnel. Vous vivez peut-être un gros déménagement. Peut-être qu'il y a vraiment quelque chose de gros qui se joue dans votre vie, que vous êtes à un carrefour de votre vie. Alors ce que je vous propose, c'est qu'on se pose ici et puis on va discuter ensemble de tout ça. Ok, eh ben c'est bon, je crois qu'on est bien installé et on va pouvoir parler de ce que occasionnent les crises dans notre vie. Alors pour commencer, une crise c'est quoi? Une crise c'est simplement la rupture d'un schéma, la rupture d'une manière de fonctionner qui n'est plus adéquate parce que les choses évoluent. C'est comme si vous aviez mis au point une sorte de machine avec une certaine forme de mécanique, mais le fait est qu'aujourd'hui, cette mécanique qui a été mise en branle pendant plusieurs jours, plusieurs semaines, plusieurs années, voire plusieurs décennies, n'est plus du tout adaptée à ce que vous souhaitez mettre en œuvre aujourd'hui. Et ça, on peut le retrouver sur le plan personnel, sur le plan relationnel, sur le plan professionnel, sur le plan amoureux. Voilà, ça peut toucher tous les domaines de notre vie. Alors évidemment, ça crée un malaise. Pourquoi ça crée un malaise? Parce que on a une sensation de vide. On a une manière de fonctionner depuis un long moment et on s'aperçoit que cette manière de fonctionner, cette technique pour avancer comme ça au jour le jour, elle n'est plus adaptée. C'est comme si vous étiez dans un véhicule qui devait vous amener d'un point A, votre naissance, à un point B, votre mort. Et ce véhicule, vous vous apercevez qu'en fait, il n'est plus du tout adapté au type de route qu'il vous est demandé de prendre. Alors ça crée quoi? Ça crée, comme je vous l'ai dit, du vide, ça crée aussi de la désorientation parce que on ne sait plus où on va, on ne sait plus comment on va continuer à avancer dans la vie et donc il y a une perte de sens. Il y a une perte de sens parce qu'on ne sait plus comment se mettre en action, comment se mobiliser pour continuer à avancer au jour le jour tout en mettant en place des actions qui fassent sens. Alors qu'est-ce que ça occasionne? Eh bien évidemment, ça occasionne des peurs. Ça occasionne des peurs parce que du fait qu'il y ait une perte de sens, on est soumis à un sentiment de vide. Or, la nature déteste le vide et ça crée des angoisses chez nous. Et encore plus chez les personnes qui développent une haute sensibilité, je pense que c'est vraiment un terrain favorable aux ruminations mentales. Et donc vous connaissez le cycle infernal en fait. Plus il y a de rumination mentale, plus on est dans notre tête, moins on agit, moins on est ancré, moins on est aligné, moins on arrive à se ressentir, en tout cas à toucher du doigt nos besoins, notre vérité, et plus on est dans l'inaction. Et plus nous sommes dans l'inaction, eh bien évidemment, plus nous continuons à alimenter ces pensées anxieuses dans notre mental. Alors pourquoi vraiment on n'arrive pas à s'adapter lorsqu'on vit des crises dans notre vie? Et ça, il n'y a pas que vous, il n'y a pas que moi. Je veux dire, les crises, c'est propre à la vie. La vie est une crise en elle-même. Ce qui ne fonctionne pas, c'est que dans notre époque moderne, je pense qu'on a du mal à développer cette résilience. Par cela, j'entends que dans ce monde post-industriel, en fait, on voudrait que l'être humain se développe de manière aussi plate qu'une machine. C'est-à-dire qu'on recherche toujours cette sacro-sainte constance, toujours cette fiabilité à toute épreuve, ce besoin de permanence. Mais la vie n'est pas permanence. La vie, par essence, est impermanence. Et je pense qu'on s'est dissocié de ce principe naturel que les choses sont en permanente évolution. Et donc, on a du mal vraiment à se dissocier de cela. Et puis, on constate aussi cette observation avec le déroulement des saisons. On s'aperçoit qu'en hiver, il y a de grosses phases de déprime. Et puis là, avec l'arrivée des beaux jours, bien, l'humeur des gens est, de manière générale, beaucoup plus agréable. Comme si on cherchait toujours à vivre une saison estivale. Alors justement, lorsque vous vivez une crise, en fait c'est comme si on essayait toujours de vivre un état de permanence, comme si notre bonheur, en fait on pouvait juste le trouver dans une seule saison, la saison des beaux jours, la saison de l'été. Et on voudrait inconsciemment certainement faire de cette saison quelque chose de permanent. Sauf qu'on oublie que tout est cycle, tout est impermanence et que justement, avoir une bonne stabilité, avoir un bon ancrage, c'est aussi accueillir le mouvement de la vie. Alors justement, lorsque une crise arrive dans votre vie, qu'est-ce que ça vient chercher chez vous?
Eh bien, ça vient chercher de la souplesse, de l'agilité pour négocier les virages de votre vie. Alors, pour cela, évidemment, ça vous demande de prendre conscience, ça vous demande de prendre du recul par rapport à ce que vous êtes en train de vivre. Parce que pour comprendre une situation, vous êtes obligé de faire un pas de côté, vous êtes obligé de vous en extraire. Et justement, lorsqu'on arrive à avoir un regard objectif par rapport à la situation que nous sommes en train de vivre, c'est le moment de se poser les bonnes questions plutôt que de résister, de chercher à conserver un modèle qui ne marche plus. Alors, c'est le moment vraiment là de vous demander qu'est-ce que vous voulez profondément ? Qu'est-ce que vous désirez? C'était l'objet de la précédente vidéo où je parlais des désirs, je parlais des envies. Les moments carrefour comme ça, les moments où justement on vit une transition, c'est les moments cruciaux, c'est les moments privilégiés pour se poser ces questions-là. Qu'est-ce que j'ai envie de vivre? Et surtout, quels sont mes besoins? Et qu'est-ce que je vais mettre en place en fonction de mes besoins pour pouvoir avoir une vie satisfaisante? Ce qu'il est important de saisir ici, c'est que même si c'est désagréable une période de transition, parce que ça nous demande un certain deuil, le deuil de quitter un schéma de vie, le deuil de quitter un modèle pour accéder à quelque chose de nouveau, peut-être quelque chose de plus grand, certainement quelque chose de plus adapté, quelque chose de plus conforme à vos besoins. Ça, c'est si vous acceptez de mettre les deux mains dans cette réflexion qu'impose cette transition. Et c'est vrai que c'est une remise en question douloureuse. C'est comme un accouchement. Et comme tout accouchement, eh bien, il y a un long travail qui se met en place, un travail de fond. Ça demande un dialogue intérieur. Et ce dialogue intérieur est là pour vous aider à mettre en forme des idées qui sont encore très confuses. On a cette sensation qu'il y a quelque chose qui est en train de changer. On a cette sensation qu'on est attiré vers quelque chose de nouveau. On a cette sensation aussi que l'énergie actuelle n'est plus du tout en phase avec ce qu'on a construit autour de soi. C'est donc normal que ce soit confus, parce qu'on n'a pas encore mis des mots sur ce qui était bancal dans notre vie. On n'a pas encore mis des mots, on n'a pas encore réussi vraiment à réaliser ce qui n'était plus vraiment équilibré. Alors évidemment, les solutions qui vont vous aider à accoucher de ces pensées confuses, à mettre beaucoup plus de clarté, à trouver beaucoup plus de précision, c'est tout simplement se connecter à soi. Se connecter à soi à travers la méditation, se connecter à soi à travers la marche introspective, mais il y a également l'écriture, j'en parle très souvent et en ce moment, ça fait plus d'un mois que je l'expérimente tous les jours. L'écriture permet vraiment une réelle connexion à soi. Et puis il y a le dialogue avec une autre personne extérieure. Et c'est là où il y a tout un travail de maïeutique, c'est-à-dire un travail qui va vous aider à accoucher ces idées confuses et qui va vous permettre de mettre de la lumière sur vos nouvelles idées, sur vos nouveaux besoins, sur votre nouveau projet. Okay ? Et ça, vous pouvez vous faire aider par un professionnel, par un accompagnant ou même une personne dans votre entourage qui est prête à vous écouter et qui n'a que ce simple rôle de vous faire parler. Elle va vous aider à faciliter ce travail d'éclaircissement. Alors pourquoi cette crise peut devenir une réelle opportunité pour vous? Alors en plus de ce travail d'éclaircissement sur vos nouveaux désirs, sur vos nouvelles envies, sur vos nouveaux besoins, sur l'envie de créer de nouveaux projets, cette période de crise, cette période de transition, c'est aussi un moment privilégié pour mettre la lumière sur une partie de votre identité qui a été enfermée par cet ancien cadre. La non-compatibilité de cet ancien cadre qui est significatif d'une période qui est révolue car elle ne correspond plus à vos besoins, même si ça vous est imposé, en tout cas ça ne correspond plus à ce que vous devez vivre, eh bien cette transition est là justement pour vous permettre de mettre la lumière sur des nouvelles parties de vous que cet ancien cadre ne permettait pas. Et donc vivre une période de transition, vivre une période de crise, eh bien ça permet de laisser beaucoup plus de place parce que ça vous permet de vous explorer sous un angle différent, avec beaucoup plus d'objectivité. Vous avez beaucoup plus de place pour laisser s'épanouir des nouveaux aspects de vous, des nouvelles facettes. Peut-être que vous avez mis dans l'ombre des compétences qui sont propres à vous. Peut-être que vous avez mis dans l'ombre des envies, des talents même. Peut-être que vous êtes en train de vivre une crise relationnelle, que vous êtes en train de vous séparer. Et avec le temps, vous vous rendez certainement compte que du fait de la séparation, eh bien, vous découvrez de nouvelles parties de vous. Et c'est ça qui est déroutant lorsqu'on se sépare d'une personne, c'est qu'il y a cette sensation de vide. Comme si notre ex-partenaire avait volé dans notre identité. Parce qu'en couple, on a mis en veille de trop nombreuses parties de soi qu'on a oublié d'explorer. Et bien justement,
Cette crise représente une opportunité en ce sens qu'elle nous permet de nous explorer à nouveau et peut-être même en plus grand. Alors vraiment, prenez cette crise comme l'opportunité de vraiment vous découvrir en profondeur. C'est une nouvelle chance de se réinventer. C'est une nouvelle chance de se réinventer dans la mesure où vous prenez le temps, durant cette transition, de vous écouter, de vraiment noter vos besoins, de noter vos envies, de noter des parties de vous que vous n'avez pas suffisamment développées. En gros, vous êtes en train non seulement de vous réinventer lorsque vous êtes dans ce processus de transition, mais en plus vous êtes en train de développer de nouvelles parties de votre identité qui n'ont pas été suffisamment révélées précédemment. Donc voyez ça du bon côté. Vous savez, en chinois, le mot crise a un double sens. Effectivement, ça veut dire catastrophe, mais ça veut également dire opportunité. C'est pour ça que j'ai axé tout le contenu de cette vidéo sur toutes les perspectives que pouvait apporter une crise. Parce qu'une crise, dites-vous que c'est une fin, certes, mais une fin amorce toujours un nouveau début. Et il faut voir cette crise comme un nouvel accès à soi, comme une nouvelle chance de se réinventer. Et il suffit de regarder dehors, il suffit de regarder la nature en fait. Lorsqu'on arrive en fin d'année et que les arbres perdent leurs feuilles, c'est la fin d'un cycle. Et puis il y a cette période de vide, cette période où on est perdu, cette période où on se cherche, la période hivernale, la période introspective. C'est le moment où on entre à l'intérieur de soi. C'est le moment où on se demande ce qu'on veut, ce qu'on a besoin, ce qu'on a envie de développer, le moment où la bonne période reviendra. Et puis, vous le voyez, depuis le printemps, la vie émerge, la vie explose même en ce moment, les nouveaux projets naissent, vous sentez peut-être même cette nouvelle montée d'énergie. Et là, c'est le moment justement de se mettre en action, de matérialiser ses envies et ses désirs. Alors si vous vivez une crise sur le plan professionnel, peut-être que c'est le moment de vous poser ces questions-là en fait. Qu'est-ce que vous avez toujours eu envie de faire? Quels sont vos besoins? Quel quotidien professionnel vous souhaitez vivre? Quel sens nouveau vous souhaitez donner à votre activité professionnelle? Si c'est sur le plan relationnel, j'en ai beaucoup parlé de ma propre histoire. Là, actuellement, ça fait plusieurs semaines, plusieurs mois que je me suis séparé. Eh bien, ça me permet à nouveau, maintenant, de mettre de la lumière sur des aspects de moi que j'avais oubliés, sur, en tout cas, des aspects de mon identité que je n'avais pas suffisamment pris en considération. Et c'est là qu'il y a vraiment une réelle vertu. Alors, quand bien même c'est douloureux, d'une part, parce que on ressent ce vide, on ressent cette confusion, on ressent une lourde désorientation. Mais ça fait partie du processus, c'est normal. C'est normal, il faut simplement l'accueillir comme quelque chose de normal. Et après, ce qui peut vraiment déstabiliser, c'est d'avoir des pensées confuses. C'est-à-dire qu'on a l'impression de ne plus se connaître. On a l'impression d'être complètement désinvesti de sa personne. Encore une fois, c'est un processus normal. C'est tout ce processus de maïeutique qui va vous permettre d'accoucher de vos nouveaux besoins, de vos nouvelles idées, eh bien ça va vous permettre d'éclaircir des pensées, des envies qui sont trop confuses. Alors, n'ayez pas peur des crises. Les crises sont des carrefours. Les crises sont des carrefours qui sont là, qui jalonnent votre vie, justement pour vous orienter à un moment qui est vraiment crucial, pour vous orienter à un moment qui est décisif pour vous. Dites-vous qu'une crise n'arrive jamais par hasard. Même si elle arrive à l'issue de votre plein gré, on ne choisit pas vraiment les moments où ça nous arrive parce que c'est jamais très agréable, quoique on pourrait de manière personnelle choisir nous-mêmes de nous mettre en phase de transition si on s'aperçoit soi-même que notre travail ne fonctionne plus. Mais si votre partenaire décide de renoncer à une façon d'avancer à deux, eh bien dites-vous que même si c'est désagréable, c'est bon pour vous. C'est bon pour vous parce que ça va vous permettre justement de redécouvrir à nouveau vos besoins par vous-même. Et c'est en connaissant ses besoins, en connaissant ses désirs et ses envies qu'on peut par la suite recréer de nouveaux projets. Et c'est ça qui nous aide à avancer, c'est donner du sens à sa vie à travers des projets. Et là, on est loin de se laisser porter par la vie, on est loin de se laisser porter par les rythmes sociétaux. On se crée soi-même sa propre réalité. On se crée soi-même des projets qui sont câblés sur nos envies, sur nos besoins. Et c'est là que tout prend sens. C'est là que les choses sont beaucoup plus vivantes, beaucoup plus vibrantes, beaucoup plus enthousiasmantes aussi. Alors si vous souhaitez qu'on travaille ça, je propose des séances de coaching. Et puis en ce moment, je suis particulièrement inspiré. C'est peut-être la saison qui veut ça, peut-être l'énergie qui veut ça. Je fais très souvent des audios sur Telegram, donc vous pouvez me rejoindre sur mon canal privé si ce n'est toujours pas fait. Vous avez le lien dans la description de la vidéo.
Je mets des photos de là où je suis, je mets des audios et puis parfois je poste des écrits aussi. Et ça pourrait m'aider dans les prochains jours pour créer les futurs contenus vidéo, que vous m'expliquiez dans les commentaires ce que vous vivez vous comme transition. À quel plan de votre vie, à quel niveau de votre vie vous vivez une transition? Est-ce que c'est par rapport à votre travail? Est-ce que c'est par rapport à votre famille? Est-ce que c'est par rapport à vos enfants? Est-ce que c'est par rapport à votre partenaire de vie? Est-ce que c'est par rapport à un deuil aussi? Alors, je vous laisse m'indiquer tout ça dans les commentaires et je vous lirai avec attention. Je vous remercie d'être resté jusque-là et je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo. Prenez bien soin de vous.